Bonjour, bienvenue au Diva du Divan. Vous ne pouvez pas boire d'alcool pour une raison ou une autre. Ne vous inquiétez pas, vous ferez quand même partie de la fête. Notre invité aujourd'hui nous offre une délicieuse alternative importée de France. Mon nom est Nathalie Favreau, présidente, fondatrice de la compagnie Importation Navino. Ma passion dans la vie, ce sont mes enfants ainsi que l'entrepreneuriat. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui et non seulement d'être avec moi, mais tu m'as apporté un petit cadeau aujourd'hui. Exactement, c'est un petit mousseux sans alcool des domaines Chavin. Alors, le nom, c'est Pierre Zéro. Pierre Zéro Zéro. alcool, oui. OK, parfait. Et avant qu'on fait un toast, Oui. peux-tu me dire un peu d'où ça vient et la compagnie Navino, dont tu es l'exclusive distributrice? C'est bien ça? En fait, c'est un partenariat que j'ai pris avec le domaine Chavin en France. OK. Alors, ça a été tout de suite une solidarité féminine, car la dame là-bas est CEO. Et puis tout de suite, il y a eu un clic entre nous deux. Ça a fonctionné. Puis elle m'a dit, Nathalie, je t'offre le contrat d'exclusivité au Québec, en Ontario et à Vancouver. Wow. J'ai fait « wow ». Elle savait ce que j'avais fait avec, dans le fond, un compétiteur l'année dernière. J'avais commercialisé un autre produit sans alcool. Puis elle m'a dit, je te laisse les portes ouvertes. Alors, je te fais entièrement confiance. Je sais comment tu travailles. Donc, depuis ce temps-là, depuis décembre, en fait, j'ai un contrat d'exclusivité avec les domaines Chavin. OK. Oui. Bon. À ta santé? Santé. C'est ma première fois. Et donc? Et c'est bon. C'est bon? Sans Très alcool? fruité. Oui. Oui. Mais ça fait pas comme un jus non plus. Non, tu sens il y a une petite bulle fine. Il est quand même sec, fruité, mais sec. Tu aimes? Oui. Je garde la bouteille. C'est désaltérant, c'est très bien pour l'été. Mais pour plusieurs personnes, j'imagine, auraient cette question. Du vin ou du mousseux sans alcool, est-ce que c'est du jus à la fin de la journée? En fait, c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de rajouter des jus. Ce serait mentir de dire le contraire. Oui. Mais par contre, je pense que c'est un bon résultat, comme tu peux le constater. Effectivement, j'ai trouvé un produit qui est de qualité au niveau du sans-alcool. C'est très, très rare qu'on retrouve des mous de pommes, mais aussi au Québec, on retrouve très rarement des produits qui sont faits à base de raisin. OK. Alors, je pense qu'on ne peut pas le catégoriser comme un jus, mais je pense qu'on a un bon produit. Pour l'avoir commercialisé l'année passée avec une autre compagnie, j'ai vu l'engouement des gens et les consommateurs, que ce soit des femmes enceintes, des enfants même, peuvent voir parce que c'est un zéro alcool qui n'existe pas sur le marché. Ah non? Il y a beaucoup de 0,02, 0,05, OK. mais un 0% alcool, nous sommes uniques. Ah, wow! Oui. OK. Ceux qui sont à 0,01, 0,2, c'est quand même considéré non alcoolisé? Oui, ou? c'est considéré non alcoolisé. Par contre, il y a quand même des traces d'alcool. OK. Alors, ici, on a un produit qui n'a aucune trace. Ah, wow, OK. Oui. Je ne savais pas. Oui. Puis j'avoue que quand je pense vin sans alcool, je pense, OK, quand tu es enceinte. Oui. Et moi puis mes copines, on blague souvent de ça qu'une fois qu'on est enceinte, on va avoir bien de la misère. À cause My de God. ça, tu sais, les soirées de filles puis tout ça, ne pas pouvoir boire de l'alcool, des fois, c'est un peu plate, dépendamment de l'événement. Mais avec les vins Navino, ça Tout peut à se fait. faire. On peut être festif tout en étant enceinte ou faut ne pas négliger les gens qui prennent des médicaments. OK. Alors, souvent, ils n'ont pas le droit de prendre d'alcool. À ce moment-là, ils peuvent avoir un verre à la main. Ils peuvent consommer, être festifs avec tout le monde, mais sans alcool. Alors, c'est très agréable. Puis les femmes enceintes, moi, j'étais enceinte 3 fois, OK. 3 enfants. Donc, je détestais ça pendant les fêtes, justement, boire un simple Perrier ou des Coca ou peu importe. Je trouvais ça désagréable quand OK. je voyais tout le monde avec un petit verre. Fait que c'est une belle façon de continuer à être festif pendant nos 9 mois. Oui. Et même par la suite, pour les mamans qui allaitent, ils n'ont pas le droit de c'est consommer vrai. d'alcool. Alors, Ouais. ils peuvent être quelques années à ne pas
pas consommer. Alors, je trouve que c'est une belle alternative. Oui. Et est-ce que le niveau de sucre est autant qu'un jus ou un soda? Ou... Non, pas, non. Puis 3 fois moins de sucre que dans une bouteille de vin régulier. Un vin régulier. Okay. Oui, tout à fait. 3 fois moins de sucre. Ah, bien, moins de calories en plus. Alors, c'est parfait pour les sportifs aussi. C'est super. Oui. Parlant d'avoir été enceinte et être maman de 3 beaux enfants, comment ça a changé côté carrière et prendre cette décision? Parce que c'est tout nouveau. Tout nouveau, c'est depuis décembre, en fait, que j'ai parti ma compagnie. Ça a été difficile parce que, en fait, moi, j'ai travaillé pour la brasserie Labatt pendant 10 ans. Labatt? Oui, OK. pour la brasserie Labatt. Puis ensuite, j'ai eu 3 enfants, mais j'ai arrêté de travailler. OK. Alors, j'ai été 10 ans à la maison à m'occuper de mes enfants, totalement, entièrement. Wow. Et c'est toute une job. Oui, j'imagine, 3 enfants quand même. Oui. J'étais retournée à un moment donné chez Labatt, puis je me suis dit, mon Dieu, je vais me reposer à Labatt. Alors, juste pour te dire que c'est quand même, parfois, on a tendance à penser que les mamans à la maison font rien, mais très, très occupées. Oui. 3 enfants, ça prend beaucoup de temps. Exactement. Une gestion de la famille, c'est très, très important. Alors, suite à ça, quand ils sont rentrés au secondaire, bien, je me suis dit, bien là, il est temps de retourner sur le marché du travail. Puis j'ai eu beaucoup de difficultés parce que à l'époque, j'avais 44 ans. OK. Et c'était pas facile de me trouver un emploi à mon âge. Ah, OK. Oui. Alors, vraiment à cause de l'âge ou à cause d'être maman? Ou bien, en fait, l'âge, l'effet d'avoir arrêté 10 ans. J'ai pas été sur le marché du travail pendant 10 années. Oui. Ça n'a pas aidé. Alors, mes CV ne restaient pas, n'étaient pas retenus. Oui. C'est ça. Alors, là est venue l'idée de partir une compagnie parce que j'ai commercialisé les vins sans alcool. Suite à ça, je me suis dit, je travaille tellement fort pour cette compagnie-là, je vais partir à mon compte. J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Ah oui. Alors, c'est pour ça que j'avais trouvé enfin le bon produit. C'était ça, la clé là, de... Puis, être entrepreneur, c'est quelque chose que tu as toujours voulu... Pourquoi? Oui, en quelque part en moi, oui, c'est ça. En quelque part, oui, parce que mon père est entrepreneur dans l'échafaudage, un autre domaine, mais on faisait partie, dans le fond, nous, on travaillait beaucoup avec le Festival Juste pour rire, Grand Prix du Canada, on faisait des gradins et tout. Alors, j'ai été élevée. Je ne suis pas allée à l'école longtemps. J'ai été... vraiment, mon éducation s'est faite au niveau de l'entreprise. Oui, oui. Et donc, ça a toujours resté à l'intérieur de moi. Mais il fallait que je trouve le bon produit, le bon moment. C'est pas, parfois, on veut partir une entreprise, mais on ne sait pas quoi partir. Il faut un bon produit, il faut l'avoir tatoué sur nous. Il faut y croire aussi. Alors, je pense que là, tout arrive au bon moment dans la vie. Là, c'était l'opportunité que j'avais. J'ai trouvé un bon produit qui m'intéresse énormément. Puis, c'est le bon timing. Bien, l'expérience, ça vaut autant que l'éducation aussi. Et surtout si tu as grandi dans le domaine de l'entrepreneuriat, en voyant ton père faire ça, tu sais que c'est pas facile. Puis des fois même, on fait plus d'heures en tant qu'entrepreneur. Tout à fait. Mais on touche à tout. C'est ce que j'aime. J'aime toucher autant le marketing, les ventes. J'aime travailler en équipe. J'adore travailler en équipe. J'adore commercialiser. J'adore la vente. J'aime être sur le terrain. Je touche à tout. Oui. Ton point le plus fort, c'est quoi? La vente. La vente, oui. OK. Moi, quand je rentre chez un client, 99% du temps, j'ai ma vente finalisée. Ah, wow! Oui. 99? Oui, oui, ma chère. Oui. C'était un pourcentage. Oui, non, 99, je te dis, là, c'est quasiment instantané. Wow! Oui. Parce que tu y crois tellement. J'y crois, puis souvent, c'est la façon qu'on aborde le client. Moi, ce que je dis toujours aux représentants, c'est de vraiment être à l'écoute des gens. Si on est à l'écoute, oui, on vend, mais être à l'écoute, bien l'expliquer, prendre le temps, puis ensuite, la vente se fait tout seul. OK. Alors, c'est pas que tu es vendeuse en tant que telle, c'est que tu es tellement passionnée de ton produit que ça se vend tout seul. C'est ça. Oui, possiblement, j'aurais d'autres difficultés. J'aurais des difficultés à vendre, je ne sais pas, moi, un bracelet en argent, parce que je ne saurais quoi dire. Mais honnêtement, le mousseux, ça me passionne. Puis comme tu dis, il y a un marché pour ça. En Europe, ils sont vraiment avancés sur nous. Ah, plus en Europe qu'ici? Oui. Ça me surprend. Je sais qu'ils aiment vraiment leur vin, leur alcool. Alors... C'est surprenant, mais effectivement, ils sont en avance. On en garde avance sur nous au niveau des alcoolisés. Oui. OK. Puis en avance, c'est-à-dire vous en vendez plus là-bas qu'ici? Oui, puis depuis longtemps.
De plus longtemps? Oui. OK. Pourquoi tu penses la différence? J'ai aucune idée, par contre. Excuse-moi. OK. Je ne sais pas, je ne saurais te dire. Mais je sais qu'ils sont en avance. Puis, comme les domaines Chavin, ça fait plusieurs années qu'ils commercialisent en France, en Europe, des vins sans alcool et ça fonctionne très, très bien. OK. Ils ont la cote. Ah. Et pour les vins sans alcool, est-ce que le processus de le faire est le même? Plus précisément, est-ce qu'ils marchent sur les raisins comme ils font pour le vin normal? Oh my God. Attends, il faudrait téléphoner mon onologue. Mais honnêtement, oui, la base, c'est la même. OK. Mais ensuite de ça, comme j'ai dit tantôt, c'est qu'ils rajoutent des jus. Là. Alors, OK. Mais la base reste la même. La base c'est est la même. Oui. OK, super. Et tu as combien d'associés qui travaillent là-dessus avec toi? Moi, en fait, je suis présidente et je suis seule. OK. Ensuite de ça, j'ai mes représentants qui travaillent pour moi. OK. J'ai des gens qui travaillent au niveau des bars, des restaurants et aussi des supermarchés. D'accord. J'ai ma comptable, puis j'ai une fille en communication aussi. Est-ce que ça grandit quand même assez vite, la compagnie? Oui, ça va vite. C'est depuis décembre ou janvier? Décembre, mais officiellement, j'ai débuté la commercialisation au mois de mars. OK. Et déjà, c'est dans plusieurs épiceries au Québec. Ah, wow. Mhm. Wow. Et c'est des grosses commandes aussi. Parce qu'en fait, on a le vin mousseux, mais j'ai aussi le vin tranquille qu'on commercialise. Et j'ai aussi un format unique au Québec, en fait, le 200 ml, qui est un petit format. Le la petit petite format, bouteille. OK. Ah, mais ça, c'est une autre chose. Côté marketing, c'est aussi un autre point qui met Navino à part des autres, c'est que c'est présentable pour un événement, c'est beau, c'est fancy. Ça, c'est tout bien pensé, hein? Exactement. Mais ça, c'est vraiment le domaine Chavin qui ont travaillé beaucoup au niveau du marketing, du look, du branding. Et je pense qu'en elle-même, la bouteille se vend toute seule. Tu l'as vu tantôt, ce sont de belles bouteilles classiques. Oui. Et on a comme deux gammes. J'ai la gamme Perle et la gamme Pierre. Et honnêtement, juste à regarder la bouteille, les gens sont attirés. Alors, ils ont fait un bon travail au niveau du marketing. Qu'est-ce qui t'a attiré le plus à ce produit? Parce que tu disais que ça faisait longtemps que tu pensais à être entrepreneur, mais il fallait trouver le bon produit, le bon moment. Pourquoi Navino? Parce que je considère qu'il n'y avait pas de bon vin sans alcool ici au Québec. Et j'y crois parce que, comme j'expliquais tantôt, c'est qu'il y a un marché. Les femmes enceintes, on n'a pas de choix, à part du jus qui est un peu plate à boire. Là. Et rempli de sucre. C'est ça, rempli de sucre ou du Perrier, là, c'est un peu banal aussi. Alors, mais aussi pour tous les sportifs, de plus en plus, il y a des gens qui ne consomment plus d'alcool. Juste pensez à votre entourage, là, il y a souvent les personnes plus âgées, comme j'ai dit tantôt, les gens qui ont le cancer, qui ne peuvent pas prendre d'alcool. Bon, au moins, ils peuvent avoir un mousseux à la main ou un verre de vin tranquille. Alors, pour tous ces gens-là, ça me colle à la peau. Je veux que dans toutes les familles québécoises, ils rentrent du vin sans alcool. Je veux que ce soit vraiment une habitude. Oui. De consommer du sans-alcool, même après 3-4 verres, même moi, là, à mon âge, après 3-4 verres de vin rouge, là, je dois arrêter de boire parce que je conduis, puis ça m'affecte plus qu'avant. Okay. Alors, je continue à prendre un verre, mais sans alcool. Oui. Puis tu continues à faire la fête. Tu continues à faire la fête, ça paraît pas. Ah, bien, c'est bien. Bien, ça se voit dans ta façon de parler du produit, de ton expérience, que tu es passionnée de ça. Ah, je suis vraiment passionnée. Je te dis, j'en parle 24 heures sur 24. Tous les gens que je côtoie, je parle du produit parce que, honnêtement, ça touche beaucoup de gens. Oui. Commencer une entreprise maintenant, après 10 ans, de ne pas être sur le marché, à un certain âge aussi, ça serait quoi tes conseils pour peut-être d'autres femmes qui essayent de se réinventer à un certain âge? En fait, premièrement, c'est de trouver un produit qu'on aime beaucoup. Ensuite de ça, notre expérience, c'est sûr que ça vaut énormément. Même quand tu travailles pas dans la maison, on travaille, c'est une mini-entreprise. Là. Oui. Je m'excuse, mais c'est la gestion il y a beaucoup de gestion à faire. Alors, déjà là, c'est une base. Et je pense qu'à un certain moment, c'est intéressant de se lancer puis de croire en nous, être persévérant. Surtout si on trouve le produit qu'on veut commercialiser ou une idée quelconque. Il faut penser positif, il faut être persévérant, il ne faut jamais lâcher. Honnêtement, c'est la clé du succès. Être persévérant.
La persévérance, c'est ça. Persévérant, être positif, ne pas se laisser abattre. Parce que les gens, quand tu veux partir en entreprise, souvent, ils vont dire mais voyons, il y a beaucoup de négativistes. Là, ils vont dire voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça a été ton expérience? Oui, ça n'a pas de bon sens, surtout à près de 50 ans, partir d'une entreprise. Franchement, non. Moi, j'écoutais pas les gens. Le négatif, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ça reste pas dans mon cerveau. C'est bien. Parce que ça serait trop facile d'abandonner. Souvent, il est arrivé plein de péripéties. Tous les entrepreneurs vont dire la même chose. Là. Il nous arrive des millions de... En effet, ils disent tout ça. Et dans les femmes que j'ai passées en entrevue, il y en a plusieurs ils ont soit commencé tard ou même s'ils ont commencé à être entrepreneurs à un jeune âge, ils ont parti d'autres entreprises plus tard dans leur vie. Oui. Il y en a que c'est d'autres événements de vie qui ont déclenché ça, ou avoir des enfants ou une perte dans leur famille. Tout à fait. Puis je trouve que maintenant, les femmes modernes, bien, ça s'arrête pas. C'est pas comme back in the days quand ils s'arrêtaient à 30 ans puis that's it. Non, c'est terminé. Oui. Non, maintenant, ça continue, 50, 60. Tu sais, j'ai passé en entrevue des femmes dans la soixantaine, même plusieurs... Puis c'est rempli de vie puis d'ambition, puis ça... On n'est pas éteintes, là. Non, vraiment pas. Franchement, là, on continue, puis on est heureuse, puis je pense qu'on a une belle expérience, puis on a une confiance en soi aussi. Oui. Plus on vieillit, plus on a confiance. Alors, c'est ce qui aide aussi au niveau de l'entrepreneur. Il faut être vraiment confiant. Oui. Faut vraiment persévérer, avoir confiance et croire en notre produit. En effet. Puis, en tout cas, moi, ça m'inspire. J'espère que ça inspire les autres. J'aime ça de voir que... Tu sais, toutes ces femmes-là, il n'y a rien qui les arrête. Puis moi, je me dis, mais c'est le fun. Ça veut dire qu'il n'y a pas une limite à tous les projets que j'ai dans ma tête. Non, il n'y en a pas de limite. Puis j'en ai des projets que je veux faire. Puis des fois, je me dis, non, j'ai pas assez de temps. Mais c'est le fun de voir que les gens continuent. Puis avoir des enfants, ça n'arrête pas les choses. Non. Se marier, ça n'arrête pas les choses. Tout ça, on peut continuer. L'âge non plus. L'âge, les divorces, peu importe, on peut passer à travers. C'est ça, on passe à travers. On est fait forte, en fin de compte. Je te dirais que la femme est fait plus forte que l'homme. On va se faire tuer en sortant de ça. Mais honnêtement, c'est la réalité. Je vais te dire, là. Puis je pense que la femme, aujourd'hui, est de plus en plus belle, longtemps. Là. Les femmes, là, ils se maintiennent, puis nous sommes beaucoup plus fortes, effectivement. Plus ambitieuses. Puis oui, la confiance, je t'avoue que c'est quelque chose qui vraiment change les choses. Puis je trouve, avec l'âge, personnellement, je me sens pas complètement rendue à 100%, mais je vois que, tu sais, avec l'âge, je me sens de plus en plus confiante dans ce que je veux, puis avec qui je suis. Oui, t'sais? Exactement. Puis je pense que avec le temps, c'est ça qui arrive. C'est parce que tu découvres ta beauté intérieure, ta beauté extérieure d'une autre façon. Oui. Puis ça, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est la clé du succès de la femme qui continue sans arrêt, puis qui continue à persévérer et continue un chemin intéressant malgré son âge. Oui, bien, je te dirais santé à la persévérance. Santé, merci d'être avec moi. Merci infiniment. Merci. Très gentil. Et merci à vous d'être des nôtres pour un autre épisode des Divas du Divan. Wish to see you, wish to see you, many all the colors. Wish to see you, wish to see you, many all the colors. Wish to see you, wish to see you, many all the colors.